gauche. Merci. Bonjour. Quand j'ai commencé en 1974, il y avait sur Cavaillon 3 salles. Le Femina, le Palace et la Cigale. Et historiquement, le Femina est le plus ancien cinéma de Cavaillon, puisqu'il a été créé à la fin du 19e siècle. Et la Cigale est un peu plus jeune, 1925, et le Palace au même moment. Nous avons fait l'acquisition d'un local derrière la Cigale, dans la rue Germermoz, là où aujourd'hui se trouve le Paradiso. Ça a correspondu à la baisse des cinémas que le cinéma a connu dans les débuts des années 90. Nous avons décidé à mon père de fermer le Palace. Donc à ce moment-là, il ne restait plus que 4 salles, c'est-à-dire les 3 salles du Femina plus la salle de la Cigale. Alors, en 2017, j'ai décidé à ce moment-là de passer la main. Et Éric Télène était mon employé depuis 20 ans et c'est tout à fait normalement qu'il a pris la succession parce que ça l'intéressait à ce moment-là de prendre la suite. J'ai commencé à 12 ans à faire ça, un peu comme dans les Blues Brothers. Je me suis retrouvé face à une cabine et un appareil de projection et là, ça a été la révélation. Le projectionniste des cinémas du club m'a présenté au cinéma de Cavaillon. Ensuite, j'ai passé mon CAP et là, j'ai dit je veux aller voir ce qui se passe ailleurs et je suis parti sur Paris. Le fait de travailler pour un logo, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai toujours eu cette chance de travailler pour des indépendants, donc j'ai décidé de rappeler Christian, puisqu'on était toujours restés en bon terme. Et puis, j'imaginais pas une seule seconde qu'aujourd'hui, j'aurais récupéré en fait les salles de Cavaillon. Alors ici, on est dans la cabine de projection du Femina, de la salle 1 et de la salle 2. Aujourd'hui, c'est les appareils numériques qui ont pris le relais depuis une dizaine d'années. Le gros inconvénient, c'est les prix qui sont démesurés, puisqu'il y a eu un investissement de près de 200 000 € pour équiper juste le Femina, plus encore 100 000 € sur la Cigale. Cette révolution numérique est un bien pour la qualité des projections, mais ça a été un cauchemar pour les salles. Et on s'est retrouvé à se dire on ne va pas pouvoir financer le dernier appareil du Femina. Le Femina est classé, AREC, et c'est tout ce qui est multiprogrammation, c'est des films pour enfants, c'est des films d'auteur, c'est des films intimistes, c'est des comédies. Il y a 33 films à l'affiche à Cavaillon, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. La Cigale, c'est vrai que de par son volume et de par sa qualité de projection, sa qualité de sonore, c'est une très grande salle. Et donc c'est vrai que ça se prête forcément bien à des Spider-Man, à des Batman, à des films à sensations fortes. On comprend pourquoi la Cigale est toujours debout et qu'elle tient toujours, même si c'est pas simple de tenir un navire de cette ampleur-là avec une seule salle. Il faut reconnaître quelque part que l'on a été un peu précurseur. C'est-à-dire qu'avec 4 salles, on est monté progressivement de 8 films par semaine, 10, 12, 14, 16. On est arrivé petit à petit à remonter la fréquentation. Ça n'a pas été accueilli dans le milieu du cinéma comme quelque chose de révolutionnaire. Au contraire, on nous a traités de fossoyeurs. C'était une chose nécessaire pour pouvoir continuer, sinon c'était la fermeture. De tout temps, il y a eu des hauts et des bas dans l'exploitation. Christian l'a traversé en 86. Mon père avait coutume de dire que le cinéma était en crise depuis sa création. C'est-à-dire, on a toujours entendu parler que le cinéma était en crise. Il faut penser qu'il y a eu plus de 30% du parc des salles qui a fermé de 85 à 90. C'est 30% du parc des salles qui a été balayé. Nous, notre métier, c'est de donner envie aux gens de sortir de chez eux. Le cinéma a fallu qu'il se remette en question à chaque évolution de la société. Les gens ne parlaient plus de cinéma, ils parlaient que de télévision. L'évolution, elle se fera en fonction de la demande réelle du public. C'est le public, moi, qui me fait avancer.
Merci. Le multiplex le plus proche de Cavaillon, c'est Pathé Cap Sud. En 1995, c'est celui qui a fait que les cinémas de Cavaillon de 200 000 entrées dans les années 80, quand moi j'étais la Minot avec L'As des As, City et compagnie, est tombé à 46 000 entrées. L'identité du cinéma, il fallait la recréer, il fallait la relancer. On est arrivé à ce fameux record d'exactement 166 000 entrées. Les gens n'ont pas créé des multiplex comme ça pour le plaisir de créer des multiplex, c'est une opportunité. Et ils se disent, ben oui, pourquoi pas. Et ben moi, le fait de dynamiser beaucoup plus les salles, c'est-à-dire d'y apporter beaucoup plus de films, des animations avec des invités et autres, a fait que d'un coup, il y a eu un intérêt qui s'est créé sur les cinémas de Cavaillon, qui a fait que d'un coup, c'est devenu un endroit, entre guillemets, un peu incontournable. Pendant 1 an, on nous a dit, vous ne bougez plus de chez vous, point barre. On repart de très très bas maintenant. Il faut réhabituer et redonner envie aux gens de sortir de chez eux. Dans les entrées, les soirées sont devenues catastrophiques nationalement. Les enfants seront nos sauveurs. Eux, quand ils décident pour un film, ils y vont, c'est sûr. Et ils amènent les parents, les cousins, la tante, l'oncle, le grand-père et tout. Eux, ils sortent. Par rapport à l'équipe, on n'est pas non plus des machines et des surhommes. Chaque année, je pourrais embaucher quelqu'un. Donc aujourd'hui, on est 9 à travailler dans les cinémas de Cavaillon. Le fait d'être dans une moyenne ville, il y a encore le contact humain qui est bien ancré. Les personnes préfèrent avoir directement une personne en face d'elles. Bon, parfois j'ai eu froid. Il y a des spectateurs récurrents, ouais, c'est un cinéma familial et il y a énormément de fidèles. C'est vrai que le fait que ça soit une structure familiale, ça permet d'être toujours en éveil, attentif, à l'écoute, de pouvoir jongler sur les sites. L'idée aussi de se sentir autonome permet de pouvoir, en cas de pépin, de ne pas se retrouver là, le bec dans l'eau, comme on a pu le connaître à une époque. C'est pas un métier compliqué en fait aujourd'hui. Projectionniste, c'est un clic de souris. Alors, on fidélise parce qu'on donne notre avis aussi sur les films, parce qu'on parle avec les spectateurs. Tu es multitâche, tu fais tout, tu fais projection, tu t'occupes des copies de films, de la confiserie, du ménage, des tickets, de la programmation avec les distributeurs, de la compta. Tu vois, tu peux faire plein de trucs différents. Le partage, c'est ça la vraie notion du cinéma. Peu importe à côté de qui on est assis, bien souvent, on ressent tous les mêmes émotions. Je faisais un métier où j'avais pas le temps d'aller au cinéma. C'est paradoxal parce que j'y étais presque 24 heures sur 24, mais quand on dirige une structure comme ça, on est toujours appelé à droite et à gauche. Pour se trouver en place pendant 2 heures pour regarder un film, c'était pas toujours évident. Donc maintenant, je fais une chose que je ne faisais pas avant, je vais au cinéma. C'est-à-dire, je vais enfin voir des films. Salut, ouais, je sais, mais je viens pas. Non, sans déconner, t'es où? Non, je suis chez moi, là, je te jure, je viens pas. Là, je sais pas à quoi tu joues, mais c'est pas drôle. Non, mais j'ai pas envie de passer 4 heures.